love with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo très spéciale sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler du nouveau bug de duplication ainsi que des petits bugs sur Animal Crossing Horizons en version 1.9.0. Normalement pour la version 2.0 ça fonctionnera toujours parce que franchement ce sont des bugs qui existent depuis extrêmement longtemps. Donc c'est pour ça. Je suis vraiment très excitée d'aujourd'hui pouvoir vous présenter tout ceci en une seule et grande vidéo. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est leur meilleur soutien que tu puisses me faire. Et aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Encore des bientôt 165 000 abonnés, c'est juste un truc de ouf. Je suis trop contente, trop fière. Enfin du coup, merci beaucoup. Tout ça c'est grâce à vous. Et que dire de plus? Je suis en compagnie de mes magnifiques boucles d'oreilles Chell et Chelsea, de Céleste et de Mélie Mélo, très Animal Crossing, tout ça. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et on va pouvoir débuter. Bienvenue actuellement à Cerezy, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, mon île est toute belle là, toute rose, toute kawaii. J'adore, c'est trop joli. Aussi j'ai mis mon île à jour, donc n'hésitez pas à aller la visiter, le code onirique s'affiche à l'écran. Elle est plutôt sympathique et en plus bah il y a des petites nouveautés plutôt sympathiques. Brefouille. Ah là là, j'espère que la petite vidéo va te plaire. On va pouvoir commencer avec le tout premier bug. Alors pour commencer, on va commencer avec un premier bug. Alors on va y aller un petit peu à l'inverse parce qu'il y a certains bugs qui existaient avant dans les versions précédentes qui malheureusement n'existent plus. Donc autant vous les présenter une première fois pour vous faire voir comme quoi ils ne fonctionnent malheureusement plus. Comme ça vous êtes avertis de tout parce que au fur et à mesure des mises à jour, certains bugs sont ajoutés, d'autres sont patchés. Donc bah voilà, ça en fait partie. On va commencer avec le tout premier bug qui est le bug de l'arbre. À savoir que le bug de l'arbre, il est plutôt connu. C'était pour planter tout ce qui était arbre. Tout ce qui était pour planter des petits arbres comme ceci, comme vous pouvez voir à l'écran. On avait besoin à l'époque du kit de déménagement qui était un bug plutôt sympathique. En gros, avec ce petit kit, on le prend, on construit par ici. Ensuite, il faut que ça soit bien sûr le kit pour votre maison, pour déplacer une maison d'un habitant ou la vôtre. Pareil, vous allez ici dans Imaginons. Faut pas marquer tout de suite ici, c'est parfait, c'est super important. Et là, ça va vous faire voir waouh comment ça pourrait donner. Enfin, personnellement, ma maison avant, elle était précisément ici, donc bon, c'est pas que ça me fait rien. Faut dire comme quoi c'est pas idéal parce que comme ça n'installe pas la maison. Et donc ici, vous pouvez vous munir, je sais pas, ça peut être par exemple d'un poirier, d'un arbre, d'un sapin, ou même de fleurs, ou même de mauvaises herbes. Et donc là, vous allez dans planter, et là, ça va marquer impossible. Donc ça, c'est super dommage, je suis dégoûtée. Par contre, vous pouvez toujours terrer les petites plantes. Ok. Mais tu peux la replanter et ça c'est cool. Donc voilà, à savoir que ce bug il fonctionne plus trop parce que tu peux enlever les plantes, tu peux les remplacer par des nouvelles, comme par exemple là je veux mettre un pied de jacinthe qui est plutôt sympathique. Donc là c'est bon, j'ai pu échanger les deux fleurs, il n'y a aucun souci parce que j'ai fait ce bug avant la mise à jour il me semble. Et bien par exemple là j'ai mangé une petite poire, je peux déterrer l'arbre ainsi que le planter. Donc ça c'est cool. Mais admettons par exemple que vous voyez cette petite fleur noire là, cette petite fleur noire, et bien là je la déterre, je vais la remettre à plat comme ceci, comme si de rien n'était, et là je peux même plus poser la fleur, donc je suis dégoûtée. Le bug ne fonctionne plus trop comme avant. Après moi il fonctionne toujours parce que je reprends des anciennes petites plantations que j'avais auparavant, donc c'est pour ça que ça fonctionne, donc c'est cool, mais non. Donc encore une fois j'ai marqué comme quoi ce n'est absolument pas du tout l'idéal comme je veux, et bien là hop là ça ne fonctionne plus, je suis dégoûtée. Par contre je peux toujours déterrer mes anciennes fleurs pour en replanter avec une nouvelle. Par exemple là j'échange les deux, ça fonctionne, mais malheureusement bah, le reste impossible, donc dégoûtée, ça ne fonctionne plus. C'est génial. Maintenant pour cette prochaine astuce, ça sera l'astuce du quatrième étage qui fonctionne toujours. Donc ça c'est trop cool. Autant faire un petit tuto parce que l'astuce du quatrième étage c'est tellement pratique pour la fois décorer un peu plus son île, avoir un nouvel étage personnalisable et surtout qu'on peut clairement tout personnaliser comme on veut, comme on souhaite, et ça c'est trop cool. À savoir que l'astuce c'est toujours le même principe, sauf qu'il y a des petits tips qui sont plus simples que d'autres pour avoir ce fameux petit bug. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, là j'avais déjà commencé, j'étais allée et tout, j'avais mis un petit motif, des petites couronnes, un peu n'importe quoi, mais au moins je me suis bien amusée pour le faire. Donc là je vais enlever tout ce qui est un petit peu bazar pour quand même pouvoir accéder. Gros bazar comme vous pouvez le voir, j'en ai mis de partout. L'astuce est super simple, vous aurez besoin déjà d'être au 3e étage de votre île comme ceci. Ici au moment où je suis sur mon personnage c'est le 3e étage et là en haut c'est le 4e étage. Vous aurez besoin du remodile impérativement, donc pour avoir le remodile c'est extrêmement simple. Hop le là, on va prendre son petit permis de falaise en cours, ça c'est cool. Ainsi que dans le plus il faut impérativement que vous ayez le permis de falaise, et ensuite pour personnaliser je vous conseille d'avoir la personnalisation du motif perso ici pour pouvoir ajouter des petites choses. Donc ensuite vous aurez besoin déjà d'avoir fait un petit peu de terrain de remodile en permis falaise comme ceci, donc vous pouvez faire un petit carré ou un
petit rectangle, c'est à votre guise. Moi j'ai fait un gros carré, bon ça c'était pour quand même faire quelque chose. Ensuite vous aurez besoin soit d'un tabouret, soit d'une fleur, enfin comme ceci, comme vous pouvez le voir. Une petite fleur extrêmement simple, c'est une jacinthe jaune comme on peut le voir à l'écran. Grâce à cette jacinthe jaune, ça va m'aider à bloquer mon personnage pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Donc alors c'est super simple. Déjà vous aurez besoin d'avoir votre petit terrain comme de remodil comme ceci et de creuser 2 petits trous comme vous pouvez voir à l'écran, rien de plus simple. Et ensuite vous devez encore déconstruire juste à un des 2 endroits. Moi par exemple je vais enlever celui-là, hop là. Donc là ce qui fait que j'ai 3 petits terrains pour pouvoir bouger mon personnage. Et là vous allez devoir cliquer ici et ça va vous faire une forme arrondie. La forme arrondie elle est super importante. Et ensuite c'est à ce moment là que vous pourrez prendre votre petit personnage, le petit permis de falaise, et que vous devez bien calculer. Donc vos personnages soient à peu près au milieu comme ceci, c'est plutôt cool. Et là vous devez poser votre petite jacinthe. Bien sûr je dis que c'est une jacinthe mais ça peut être une rose, enfin n'importe quelle fleur ou n'importe quel petit objet. Donc voilà, il faut qu'il soit précisément placé ici, pile sur la longueur, pas avant, pas après. Faut ni que ça soit tiré trop en avant ni trop en arrière. Donc là c'est pile poil à la bonne hauteur. Votre personnage doit être bien aligné comme ceci. Ensuite vous devez le tourner de manière à ce qu'il soit pile en biais. À la fleur par exemple que vous pouvez voir en haut. Et là je vais devoir cliquer sur A. Généralement c'est très galère, donc vous allez avoir plein de petits fails, ça va déconstruire votre falaise, mais avec un petit persévérant, on va pouvoir reconstruire un petit bout de terraforming comme ceci. Là vous pouvez voir mon personnage, là il est en train de bugger parce qu'il est plutôt bien placé. Donc là ça veut dire qu'il faut que je sois un tout petit peu plus proche, donc comme ceci. Là j'étais trop en biais donc ça a pile fait au milieu. Si vous voyez que vous galérez trop et que vos personnages pètent un câble, je vous conseille d'enlever la petite fleur, de pile poil la replacer et directement, il y avait un début de bug, et de directement refaire l'astuce, pouvoir accéder à l'étage, donc de construire avec un petit plan de falaise. Hop là. Non. Toujours pas. One eternity later. Et ensuite quand on prend le coup de main, vous verrez c'est pas si compliqué. Et voilà, en soi j'y suis arrivée en à peine 1 ou 2 minutes, donc il faut juste avoir le coup de main comme vous pouvez le voir. De toute façon je peux vous repasser la séquence. Quand on prend le coup de main, vous verrez, c'est pas si compliqué. Donc voilà, je suis actuellement à l'étage supérieur. Et même il y a quelques temps, c'était en hiver, il me semble, regardez ce que j'avais fait. J'avais fait une petite construction avec un sapin. Enfin, je trouve que c'est super sympathique. Par exemple, pour mettre des motifs, petits motifs. Donc, vous pouvez pas appliquer au sol les petites choses, ça va vous marquer, tu ne peux pas déplacer ici. Par contre, tu peux poser des vêtements. C'est que tu peux aussi déposer, grâce à la mise à jour 1.9.0, et bien tu peux poser tout ce qui est parapluie, et aussi des... J'ai oublié le mot. Genre là, tu peux en exposer, donc ça c'est super cool et ça peut faire des grandes expositions et tout. Enfin, ça peut faire des jolies petites constructions remodules. Ça, c'est vraiment absolument pas du tout logique. Quand tu prends du remodule, par exemple, une roue pavée, et bien tu vas voir comme quoi ton personnage, non, pas du tout. Par contre, si tu prends un motif perso et que à la place, par exemple, je veux placer, je sais pas du tout quoi prendre, ce petit motif candy chocolat, et bien là, ça fonctionne. Par contre, si je veux y aller ici dans les motifs personnalisés avec le petit motif candy chocolat, exactement pareil, l'appliquer au sol, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas du tout logique. On ne peut pas placer sa maison. Il n'y a pas assez de place ici, donc je vais mettre plutôt ici. On peut pas non plus placer du permis de cours d'eau à construire ici. Extrêmement attention parce qu'après tu ne pourras plus les enlever à part si tu refais le bug. Il y a aussi le bug du tuyau que malheureusement tu ne peux pas utiliser. C'est pas parce que tu mets un petit tuyau ici que forcément tu pourras y accéder au 4e étage. Et là je descends et quand je remonte, je ne peux pas. Je serai obligée de refaire le petit bug. Donc pour refaire le petit bug, il n'y a rien de plus simple. T'enlèves la petite plante comme ceci. Hop là, on place la petite plante. Ensuite, comme autre petit bug, on a tout ce qui est bug de collision. À savoir que c'est pas du tout des bugs de ouf, mais c'est toujours sympa à le savoir. Le petit bug du parapluie et maintenant on a le bug du drapeau. Comme vous pouvez le voir dans Animal Crossing Horizons, les parapluies n'ont aucune collision. Non, Abraham. Ici, non mais, enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Dans ce petit meuble ici, on peut mettre le parapluie dans le meuble, enfin, c'est n'importe quoi. Aussi, dans les arbres, c'est aussi extrêmement flagrant, enfin, vraiment. Et hop là, c'est exactement le même principe. Si on fait tourner son personnage, on peut voir au ralenti comme quoi, eh bien, il passe clairement son drapeau tout le temps dedans. Aussi, les petits éventails qui sont tellement mignons, oh là là, j'adore. C'est exactement le principe, bref, les bugs de collision, tout ce qui est filet, parapluie, éventail, tout ceci, eh bien, il n'y a aucun problème de collision, on va pas se mytho. La mise à jour avec les petits parapluies, il y a beaucoup de choses qui sont juste trop cool, comme par exemple l'effet illusion. Le principe est super simple. On peut faire une espèce d'illusion d'optique comme des carrés, des cagettes comme ceci. Donc j'en ai scanné pas mal, on va pas se mentir. Donc c'est extrêmement simple. J'ai exposé ce parapluie. Comme vous pouvez le voir, là c'est un parapluie lambda. Quand il est mis d'une certaine façon, et bien là on se retrouve avec précisément un petit carré qui fait une illusion d'optique de petits gâteaux. Et bien quand on le met exactement dans le même sens, on peut voir comme quoi il n'y a pas du tout la même illusion d'optique. Ensuite, comme autre petit bug qui est extrêmement pratique. Alors je sais pas du tout si c'est un bug, mais c'est clairement un truc là où vous pouvez
pouvez faire les kékés devant les gens. C'est super pratique. Vous aurez besoin d'aller dans votre petit clavier. Donc, en place, je suis sur mon petit clavier, hop là, et je vais vous apprendre à faire des symboles que personne ne peut avoir. Donc, en soi, c'est pas spécialement du bug, du hack, ni quoi que ce soit, mais si, hein, d'une manière oui, mais d'une manière non. Pour ceci, vous aurez besoin de l'application Nintendo Switch Online sur un mobile. Donc, malheureusement, il n'y a que les personnes bénéficiant du online qui pourront faire cette technique. Je vais aller dans Nintendo Switch Online, je vais aller dans clavier. Grâce à cette option de clavier, eh bien, on peut faire pas mal de choses. Donc, déjà, je peux écrire. Par exemple, là, j'écris un petit mot. Donc là, ça va par exemple le retranscrire sur mon île. Donc là, j'ai mis un truc au pif, sachez-le. On peut aussi mettre des petites mimiques en même temps. Donc ça, c'est cool. Genre, tu peux envoyer des mimiques. Et l'astuce qui est vraiment pratique, par exemple, d'aller dans vos petits claviers. Et ça, c'est trop cool parce que tu peux mettre le clavier au format emoji. Quand tu vas dans paramètres et clavier, dans clavier ici, tu peux ajouter un clavier. Donc, à savoir que c'est le clavier, par exemple, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en coréen, etc. Moi, je vous conseille le clavier japonais, français, anglais, ainsi que de télécharger une application telle que Text Designer pour faire des jeux de petites écritures, etc. Ensuite, quand on clique sur le petit World, eh bien, on a le mode. Moi, je vais prendre le Text Designer que j'ai. Donc, quand je vais dans Text Designer, eh bien, j'ai plein de polices d'écriture. Mon prénom, Charline. Comme vous pouvez le voir, les lettres déjà sont pas les mêmes que d'habitude. Et quand je les envoie, eh bien, voilà, dans mon petit jeu, ça va m'écrire un petit peu des lettres buggées comme ceci. Après, pour tout ce qui est du clavier, malheureusement, tout ce qui est emoji, eh bien, ça n'existe pas. Tu ne peux pas les mettre. Mais ça, c'est extrêmement pratique si tu veux faire des petites lettres trop sympathiques. Donc là, je vais prendre ceci. Et là, ça peut te mettre des petits caractères d'une langue étrangère comme ça. Comme ça, si devant des personnes, tu peux faire voir comme quoi ton clavier, c'est n'importe quoi, etc. Et bien là, tu peux leur faire voir comme quoi tu as un clavier entre guillemets buggé. Après, il y a la technique de mettre tout ce qui est petits symboles. Moi, j'ai déjà préenregistré dans mon clavier des petits symboles. Donc par exemple, AA, ça fait un petit cœur comme ceci. Un cœur tout noir. Il y a certains petits cœurs qui ne fonctionnent pas comme celui-là. Si vous ne les avez pas directement dans votre clavier, je vous conseille d'aller sur internet marquer symbole clavier. Maintenant, on va passer à la partie la beaucoup plus intéressante de la vidéo, qui sera la technique du bug de duplication. Car malheureusement, et peut-être heureusement, il y a eu des changements. Le principe reste toujours le même, mais il y a des choses qui ont changé. Alors pour ceci, je pense que je vais aller changer tout mon petit inventaire, dupliquer des objets Sanrio. Me voici donc à l'aéroport et il faudra que je voyage encore une fois avec une seconde Switch. Bien sûr, il faudra avoir une Nintendo Switch Online. Pour toutes les personnes qui disent mais moi j'ai une Nintendo Switch Online mais j'ai pas d'amis, vous pouvez trouver dans les commentaires des personnes ayant exactement le même problème que vous. Pour cette astuce, c'est extrêmement simple. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une première Switch ou accueillir la personne. Et donc, il faudra inviter la personne en jeu en ligne en version 1.9.0. Okidoki. Et dans un second temps, avec l'autre île, il faudra impérativement aller dans Je veux voyager, jeu en ligne, invité par Dodocode, un max de monde, ouais tout le monde, okidoki, on se connecte. Voilà actuellement mon dodocode BPY7J. Ça ne sert à rien de prendre mon dodocode, au moment où on sort la vidéo, il ne sera plus disponible. Et donc là maintenant je vais taper le code, on va laisser ouvert, j'arrive sur cette île et là je pars. Le chronomètre va vraiment me servir car dès que sur cette console j'arriverai sur l'île, il faudra impérativement que j'active le chronomètre. Et cela jusqu'à 2 minutes 15 précisément. Hop là je viens d'arriver, je viens d'activer le chronomètre. Et donc là, j'ai 2 minutes 15 pour faire tout ce que je veux sur l'île. On va tout lâcher d'un coup, donc là, j'ai juste à m'amuser à tout déposer. 1 minute 53, donc je vais bientôt m'apprêter à pouvoir éteindre ma petite console. J'ai éteint ma console actuellement, on rallume. Si ça affiche ce message, c'est que c'est bon. Oh my god, j'ai réessayé juste avec des petites chaussures, je les ai des deux côtés, oui! Je suis trop contente, comme vous pouvez voir, là j'ai actuellement tout ici. Et là, quand on va aller à la plage de Forestia, regardez, il y a tout qui s'est dupliqué en double. En gros, l'astuce est ultra simple. Quand vous avez votre sauvegarde qui s'effectue, il faut faire un tour, 2 tours, et au 3e tour, juste avant que ça enclenche notre tour en haut. Et cette astuce, elle fonctionne les gars, je suis trop contente. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Quant à moi, je te retrouve mercredi 16h50 pour une prochaine vidéo. Enfin, une vidéo très spéciale, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour qu'on atteigne peut-être un jour les 70 000 abonnés, c'est un truc de ouf, donc merci infiniment. À me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, en espérant de tout cœur que ma petite vidéo va toujours vous aider à avoir 12 000 clochettes en 2 minutes, toute la collection Sanrio en double, ou avoir tous les meubles que vous souhaitez en double, ainsi que pouvoir planter certaines choses que vous ne pouvez normalement pas faire, ainsi qu'accéder au 4e étage. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries, bisous bisous.